Suivez également le pasteur Mauti Jean Nestor sur vos réseaux Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube en tapant Pasteur Mauti Jean Nestor dans la barre de recherche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, nous te glorifions. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Nous t'invitons, Seigneur, solennellement, afin que tu coordonnes, tu diriges ce culte et que tu touches chacun de nous afin de nous donner la guérison, la délivrance, le salut de nos âmes et la bénédiction, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous pouvons nous asseoir. Ce matin, Dieu veut s'adresser à quelqu'un. Espérance contre espérance. Espérance contre espérance. Je voudrais que chacun ramène sa foi dans cette dynamique. Dieu veut que chacun ramène sa foi dans la dynamique espérance contre espérance. Mais je voudrais vous annoncer que votre foi ne peut pas arriver à ce niveau si vous n'appliquez pas notre conclusion du dimanche dernier. Oui et amen. C'est-à-dire obéissance 100%. La foi en Dieu doit être débarrassée de tout syndicalisme, de toute contestation. On doit enlever tous les grains de rébellion et se dire: j'appartiens à Dieu, il fait de moi ce qu'il veut. J'appartiens à Dieu, qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Se débarrasser de toute idée de contestation. Moi je n'accepte pas ça là. Moi, je ne suis pas pour. Je ne vais pas prendre. Je ne vais pas faire. Si vous êtes chrétien et que vous êtes toujours à ce niveau là, vous allez beaucoup souffrir. Parce que le diable va vous donner de raisonner. Hey pasteur, c'est moi seul qui sais ce que je vis. C'est moi qui sais. C'est moi c'est celui qui est dedans qui sait. C'est moi qui vis ça. C'est moi, on est en train de faire ça. Écoute, tu vas beaucoup souffrir. Oui, amen là.
J'abandonne alors. Je ne savais pas, maintenant que je l'ai entendu. Oui. Oui, je l'ai entendu. Oui. Amen, j'applique. Amen. Amen, j'applique. Amen. Ce que nous devons comprendre aussi, ce n'est pas la qualité, la grandeur de ce à quoi nous avons désobéi qui compte, mais c'est l'acte de désobéissance là qui est considéré. Dites-moi, Dieu veut manger le fruit qu'il a interdit là. C'est lui qui veut manger ça. Elle n'a pas besoin. Ah, ou bien il veut fabriquer du parfum avec au ciel. Non. Il veut faire du jus de fruits pour ses anges. Pourquoi c'est tellement dur que Adam et Ève aient mangé le fruit? D'accord. Ils sont devenus nus. Le principe a agi en même temps. Mais là où vous allez voir que c'est l'acte de désobéissance là qui compte. Quand Dieu même est venu là, il les a chassés du jardin. Qu'est-ce qui est autant compliqué? C'est quoi la chose? L'arbre dont on ne veut rien faire avec. Dieu lui-même ne veut rien faire avec. Ils ont mangé le fruit, ils sont encore nus. Qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce qui est aussi compliqué jusqu'à ce point pour que Dieu les chasse? Mais Dieu lui-même là, il est compliqué. Hein? Dieu lui-même là, tiens-toi debout. Qu'est-ce qui est autant compliqué? C'est quoi la chose? Les personnes ont déjà mangé le fruit, ils sont nus. Il faut forcément les chasser du jardin. Écoutez. Midotomi. Écoutez-moi bien. Kandi. Autre chose que vous devez savoir. Que nous devons savoir. C'est le ressenti que celui envers qui vous avez désobéi a. C'est en fonction de ça qu'il décide du châtiment. C'est pas la grosseur de ce que vous avez fait. C'est pas la quantité de ce que vous avez détruit. Mais c'est le ressentir. Celui à qui vous avez désobéi à. C'est son châtiment qu'il sort. Et le châtiment qui provient du ressenti est spontané.
Et du coup, spontané. Le principe de la désobéissance, c'est le dépouillement. Le dénudement. D'accord. Mais après ça, il y a encore un autre châtiment. Dieu les a chassés du jardin. Si Adam et Ève étaient rentrés dans la dynamique de oui et amen, Dieu nous a dit nous n'en mangerons pas et nous n'en mangerons pas. Même si le diable dit quoi que ce soit et leur réponse était Dieu nous a dit on n'en mange pas. Mais le diable leur a d'abord gardé. Ils se sont révoltés. Pourquoi Dieu lui-même va interdire? Nous avons dépassé ça là. Nous avons dépassé ça. Dieu lui-même, il sait que quand vous allez en manger, vous serez comme Dieu. Si vous aimez, il n'allait pas vous interdire de manger cela. Et vous avez de bonnes choses, de douces choses à côté de vous et vous ne pouvez pas en jouir. Quand Dieu est venu là, le ressenti que Dieu a, c'est en fonction de ça qu'il a sorti le châtiment. Vous là, vous n'êtes plus digne de rester dans ce jardin. Je prie pour toi ce matin que l'Esprit de Dieu gagne ton cœur pour que tu reviennes dans la dynamique de oui et amen. Et nous souffrons de beaucoup de choses. Parce que Satan ne veut pas qu'on obéisse. Autant que nous sommes là, parents. Parents. Quand les enfants fautent là, c'est vous qui décidez du châtiment. Vrai ou faux? Hein? Et c'est en fonction du ressenti que vous avez. J'ai une maman dedans. Elle m'a dit, moi, quand je n'avais pas encore connu Christ, quand mes enfants fautent là, et ils n'ont rien, qu'elle prend leur mère est mort. Elle mord ses propres enfants. Qu'est-ce que l'enfant a fait jusqu'à ce point la mère va mordre son enfant? C'est toi qui vas raisonner comme ça. Elle, en fonction du ressenti qu'elle a, fais le geste. Assois-toi. Non, elle est dans l'église, elle me suit, elle est en train de sourire. Et nous et vous allez voir des mamans qui prennent palette là. En fonction du ressenti. On frappe l'enfant. C'est après que vous viendrez. Vous les avocats, vous viendrez. Les défenseurs. Est-ce que l'enfant a fait jusqu'à ce point? Une chose est sûre, quoi que tu dises, l'enfant a déjà subi. Vrai ou faux? C'est en fonction du ressenti. Et c'est là vous verrez d'autres maris.
L'époux n'a pas fait grande chose, mais la manière dont il a ressenti. De lancer sa main comme ça et c'est une gifle qui est partie, qui a arraché dedans. C'est le ressenti. C'est la même manière que la désobéissance que nous faisons produit un ressenti dans le cœur de Dieu. Et en fonction du ressenti là, il y a une chicotte qui sort. Le ressenti, c'est ça qui produit le châtiment. Et c'est spontané. Et vous verrez que les châtiments qui ne proviennent pas du ressenti sont des châtiments modérés. C'est-à-dire on a pris du temps pour réfléchir. Que vais-je faire à ce dernier? On prendra 3 jours pour y penser. Une semaine pour y penser. Là, le châtiment est modéré. Et c'est adéquat. Mais si ça sort du ressenti direct là, troisième chose, moi tonton, c'est celui qui est en position de force. Mais celui qui est en haut. C'est lui qui sent le ressenti de la désobéissance. Ou alors, on ne désobéit pas vis-à-vis d'un subalterne. Mais on désobéit au supérieur. Vous, en tant que parent, vous êtes en haut des enfants. C'est pourquoi leur désobéissance produit un ressenti. Et le ressenti est proportionnel à ce que l'on a déjà investi. Voilà. Avec tout ce que je dépense sur cet enfant, toutes mes peines sur cet enfant, toute ma faim sur cet enfant, la manière dont je passe sur le soleil pour qu'il puisse manger. Vrai ou faux? Voilà. Donc, Dieu lui-même a passé sur son temps à voir mais combien il a déjà investi sur ceux-là. Il est normal qu'il les chasse du jardin. Le mari regarde à l'amour. Il a son épouse. Et pourtant cette femme sera désobéissante. Vous pouvez aller au commissariat plus tard, mais le mal est déjà acquis. Je vais vous dire, cessons de produire des mauvais ressentis dans le cœur
de ceux qui nous aiment. Nous vivons Chers enfants, cessez de produire de mauvais ressentis. Mais il y a un blanc à 100 ans. Voilà la maman qui a jeûné 3 jours. Elle a prié pour les enfants. Et elle finit son jeûne le vendredi. Et le samedi, cet enfant sort. Il reste au dehors jusqu'après 22h. Il n'est pas encore de retour. On ne sait pas par où il est passé. La maman vient de jeûner, de finir son jeûne. Et lui vient à 23h et sa réponse est: j'étais allé à la plage. Maintenant, on va vouloir que la maman la caresse. Vous êtes sûr que la maman va le caresser? Mon enfant, on n'agit pas ainsi. Vous êtes sûr? Il va prendre. C'est avec des fagots qu'on va régler son problème. Le fagot qui est déjà allé au feu là. Un ressenti. Phénoménal. Assois-toi. Si le parent souhaite la maîtrise de soi, arriver à se maîtriser. Maîtriser, aider. Il s'est maîtrisé. Oui, parce qu'il faut ça aussi. Donner leur sous. Tu peux maîtriser, oui. Parce que ces enfants là sont des caleta. S'il y a un jeune à côté de toi, dis-lui: toi, ne sois pas caleta. Il a alors maîtrisé. Le parent s'est maîtrisé. Voilà ce qui sortira de l'âme de ce parent ou de cette mère. Moi, je fais déjà le mien. Vrai ou faux? Que sera, sera. Et le diable va prendre ça pour détruire la vie de l'enfant. Je prie pour nous tous que l'esprit d'obéissance nous gagne. Que l'esprit de Dieu nous conduise dans la dynamique de l'obéissance. Le oui et l'amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, je vais revenir. Je vais rabattre. Parce que c'est un message sur lequel je vais encore revenir. Espérance contre espérance. Si vous avez une promesse qui vous vient du Père, même des hommes aujourd'hui, vous avez une promesse. Et cette promesse vous différencie. Cette promesse va vous différencier. Vous avez besoin de cultiver votre foi jusqu'à avoir l'espérance contre espérance. Vous avez une promesse de Dieu ou même des hommes. Et que cette promesse va vous différencier. Cette promesse va vous conduire
dans une dimension différente que celle dans laquelle le commun des mortels sont. Votre foi doit atteindre le degré d'espérance contre espérance. Parce que et les autres de qui on va vous différencier ne seront pas d'accord. Et le diable ne sera pas d'accord. Et tous les moyens seront bons pour que cette promesse ne s'accomplisse pas. Tous les moyens, les coups bas, les soulèvements, les attaques, la médisance, la sorcellerie et le fétiche, tous les moyens sont bons pour que cette promesse ne s'accomplisse pas. Mais celui qui a reçu cette promesse doit avoir la foi de l'espérance. La foi qui produit l'espérance. Quand même les hommes, la science, les principes de la vie sont en train de démontrer que ce n'est plus possible. Le tableau montre que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Le diable va vouloir retenir la promesse jusqu'à ce qu'on puisse lire sur le tableau. Ce n'est plus possible. Mais si c'est une promesse et que vous l'avez, c'est propre à vous. Vous devez porter votre foi à l'espérance contre espérance. Je ne parle pas des promesses ordinaires qui appartiennent à tout le monde. Non. C'est pourquoi le chrétien aussi doit rechercher les promesses qui le concernent. Les promesses authentiques de sa vie. Et les connaître. Et vous verrez que Satan dans sa bataille ne voudra pas que ces promesses s'accomplissent. Et vous avez besoin de la fermeté. Je prie pour quelqu'un. La promesse qui te différencie là finira par s'accomplir. Je n'ai pas entendu quelqu'un. Parce que la promesse authentique, elle vient de Dieu. Et Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme. Tant que le ciel et la terre existeront, un seul iota de sa parole ne passera sans accomplir la mission pour laquelle elle est sortie. Avez-vous une promesse? Une promesse authentique.
Abraham avait une promesse authentique. Je ferai de toi le père des nations. Bon, je te bénirai. Ça là, c'est promesse. Promesse ordinaire. Parce qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas Dieu et qui avaient aussi la bénédiction. Mais personne n'était père d'une nation quelque part. Chacun vivait et passait et puis c'est terminé. Sans laisser un nom. Dieu voulait que le nom d'Abraham là traverse les âges, les générations, jusqu'à la fin du monde. Je prie pour toi. Ta promesse authentique s'accomplira dans Jésus. La promesse authentique qui concerne ton mari s'accomplira dans le nom de Jésus. La promesse authentique qui concerne ta femme s'accomplira dans le nom de Jésus. La promesse authentique concernant tes enfants s'accomplira dans le nom de Jésus. Et Dieu dit, je vais te donner une postérité. Nous pouvons nous asseoir. Jusqu'à ce que Abraham a marché avec Dieu pendant 25 ans. Le seul enfant sur qui il va passer pour dire je suis père n'est pas encore venu. C'est comme si on mettait quelqu'un dans un avion. Cet avion va t'amener au Canada, va t'amener aux États-Unis. Depuis 10 ans et l'avion n'a pas démarré. Ou bien on met quelqu'un dans un véhicule, on dit le véhicule va t'amener partout. Ce véhicule là, c'est ça qui va t'amener en Côte d'Ivoire. Et depuis 15 ans, le véhicule n'a jamais démarré. Et tous les jours, la personne va s'asseoir dans le véhicule ne démarre pas. Tu dois être tranquille, tu iras. Tu vas te retrouver au Madagascar. Ce véhicule le véhicule n'a pas démarré. Est-ce que la personne continuera pas à avoir espérance? Mais Abraham continuait de croire. Il avait toujours espérance. Malgré que l'espérance est presque terminée ou terminée. Sa femme, Sarah aussi a vieilli. Et a atteint la ménopause. Donc scientifiquement, humainement, écoutez, et Dieu a encore dit que cet enfant va venir de Sarah. C'est pourquoi quand même Abraham a désobéi pour aller faire Ismaël avec Agar,
Dieu a accepté qu'on chasse encore cet enfant de la maison. Ismaël a été chassé. Dieu dit non, c'est pas lui. C'est ton oui. Ton oui. Amen. C'est ton oui amen qui a fabriqué Ismaël. Oui, Dieu va me donner une progéniture, mais même si cela venait d'Agar, une postérité, n'allons pas continuer à attendre Dieu jusqu'à cette heure. Fabriqué Ismaël. Dieu est venu dire à Abraham non. Ismaël, Dieu l'a donné à Abraham non. C'est pas lui. Il faut le chasser. Il faut le sortir. Il marche maintenant devant moi. Et sois intègre. Genèse chapitre 17, verset 1er. Sors du oui, mais. C'est oui et amen. La progéniture dont je parle là va venir de Sarah. Attends. Marche devant moi. Et sois intègre. La promesse. Tu seras prospère. Ou bien vous serez prospère. C'est commune. Si elle devient une promesse authentique. Et que jusque là l'ennemi retient son accomplissement. Rentre dans la dynamique de l'espérance au moment où tout semble fini. Tu ne seras jamais honni. C'est une promesse commune. Mais chacun doit voir si ça m'appartient et se l'approprier. Parce que quand c'est orienté vers toi et que ça c'est pour toi et que Dieu veut l'utiliser pour changer quelque chose, le diable ne croisera pas les bras. Mais quoi que le diable fasse, il finira par être vaincu. Si le poste, Dieu te l'a promis, même s'il y a des coups bas, des blocages, tu finiras par prendre. Si tu t'appropries de cette promesse, donc Abraham s'est approprié et il a chassé Ismaël. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Parce que vous entrez dans des foyers où le couple n'a pas d'enfants. Le mari va et enceinte au dehors. Et on va dire à ce mari-là, renvoie l'enfant. Renvoie l'enfant et l'épouse. Même si tu es tant dans cette maison, tu sais que c'est toi qui vas te révolter, dis jamais elle n'ira nulle part. J'ai déjà fermé les yeux. Il faut valider. C'est cette épouse-là qui a enfanté, c'est elle, nous connaissons. C'est l'enfant là, c'est l'enfant qui a c'est l'épouse qui a d'enfant là, c'est elle, nous reconnaissons. Même ces soi-disant chrétiens vont se cacher sous le poteau pour le dire. Vrai ou faux?
Je prie pour toi. Ta promesse s'accomplira certainement. C'est parce que cette promesse va te différencier. Quand même les autorités célestes, les autorités souterraines, les autorités sous le soleil, eux tous ne veulent pas voir cela s'accomplir. Abraham s'est approprié de cette promesse. Je prie pour toi que ta foi rentre maintenant dans une dynamique d'espérance contre espérance. C'est-à-dire espérance ou rien. Je l'aurai. Et vous l'aurez. Et tu l'auras. Ton rétablissement. C'est promis. Ton relèvement. C'est promis. Et rien ne peut bloquer. Si ça tarde, endure. Abraham a chassé Ismaël de la maison. Parce qu'il a pris la promesse là comme promesse personnelle et authentique. Et il sait que celui qui l'a promis est immortel. C'est l'immortel qui l'a promis. On ne dira pas que si mon oncle n'était pas décédé, c'est l'homme qui est décédé. Si cet oncle-là n'était pas décédé, elle a promis. Celui qui a promis est immortel. Mais ça il faut aussi comprendre. Un Dieu qui ne meurt pas. Un Dieu qu'on ne renverse pas. Un Dieu qui ne perd pas le pouvoir. On ne viendra pas dire s'il n'avait pas perdu les élections. C'est les hommes qui perdent les élections. Si mon oncle là, on ne l'avait pas enlevé du poste du ministre. Il avait déjà promis. Mon cousin là, on sait pas si le ministre là a été limogé que tout ça. Celui qui a parlé, il ne perd pas le pouvoir. Il ne meurt pas. On ne le renverse pas. Il ne diminue pas en autorité. Je veux que quelqu'un lève la main. Et pendant que tu as levé les mains là, tes promesses s'accomplissent. Tes promesses s'accomplissent. Tes promesses s'accomplissent. Tes promesses s'accomplissent. Et tu auras le dessus. Nous pouvons nous asseoir. Romains chapitre 4 verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Quelque chose lui a été dit. On lui a promis quelque chose. Mais il est arrivé à un stade où c'est l'espérance contre toute espérance. Il n'y a plus rien qui va motiver l'espérance. Plus rien ne sous-tend l'accomplissement de cette promesse. On a dit c'est Sarah qui va donner cet enfant. Elle n'a plus de menstrues. Il n'y a plus rien pour espérer.
Mais Abraham est resté debout, ferme. Abraham notre église droit. Et nos il continuait de croire jusqu'à ce que il est devenu ce que Dieu lui a promis. Au nom de Jésus-Christ, ce que Dieu t'a promis là, de faire de toi, tu le deviendras. Que quelqu'un dise, mais ce que Dieu a promis de faire de moi, il accomplit. Moi-même là, contre toute espérance, je crois. Je dis je crois. Et mon Dieu va faire le miracle. Il va manifester son autorité. Et il va me rendre l'accomplissement de ma promesse. Si Abraham avait murmuré, il ne serait plus devenu père des nations. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu hait. C'est les murmures. C'est-à-dire voir Dieu comme un incapable. Quand vous murmurez, Dieu vous abandonne. Il s'énerve, il se fâche. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est vainqueur? Qu'il lève sa main. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille, dans ton commerce, dans ton entreprise, dans ton boulot, dans ton environnement. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton foyer. Mais la foi en Jésus-Christ ne honnit jamais. Donc toi qui es là, la honte finira. L'opprobre ne régnera plus. L'opprobre ne régnera pas. Tu sortiras de cet opprobre. La honte sera dissipée. Et c'est toi qui gagneras. C'est pourquoi Esaïe dit, je rends mon visage dur comme le roc. Car je sais que Dieu va voler à mon secours. Dieu va faire ce qu'il a promis. Pendant que nous sommes debout là, Romains 5 verset 5. Je n'ai pas dit de s'asseoir. Oh, l'espérance ne trompe point. Nous pouvons nous asseoir. L'espérance ne trompe point. C'est ça Abraham a fait. Est-ce que quelqu'un peut croire maintenant à sa promesse? Au moment où il n'y a plus d'espérance, où la science a dit que c'est fini, c'est écrit sur le tableau. Impossible. Tout ce que le monde a déclaré impossible dans ta vie, je les déclare accompli pour toi. Tout ce que la science a déclaré impossible, je les déclare accompli pour toi. Au moment où les analyses ont dit cette maladie là est incurable et on ne guérit pas de ça, ce matin je te guéris dans le nom de Jésus-Christ. Je te guéris dans le nom de Jésus-Christ. Je te guéris dans le nom de Jésus-Christ. Au moment où les hommes ont dit, toi tu ne peux plus émerger, je saisis l'autorité de Christ et je te relève. Je te mets au-dessus. Je te mets au-dessus. Au moment où les circonstances on dit que pour toi c'est terminé, c'est maintenant que tu commences.
C'est maintenant que ton bonheur commence. C'est maintenant que ton beau temps commence. C'est maintenant que ta promotion vient. C'est maintenant que ton mariage s'accomplit. C'est maintenant que la porte s'ouvre. Au moment où le monde a dit que tu vas mourir affamé, c'est maintenant que toi tu démarres de manger. La promesse de Dieu, c'est oui et amen. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Car c'est une prophétie. C'est une prophétie. Dont le temps est déjà fixé. Le temps est fixé. Elle marche vers son thème. Elle marche vers son thème. Et elle ne mentira pas. Elle ne manquera pas. Si elle tarde, attends-la. Attends. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est une prophétie. C'est une promesse ferme. Quand ça vient de Dieu, elle va s'accomplir. Attends. Et Abraham a attendu. Et c'est accompli. Et puisque toi-même tu es là, ça prouve que tu as attendu. Reçois l'accomplissement de cette promesse. Reçois l'accomplissement de cette promesse. Reçois l'accomplissement de cette promesse. Reçois l'accomplissement. Que ton espérance soit renouvelée. As-tu une promesse? Y a-t-il une prophétie? Y a-t-il une prophétie? Et tu es certain que c'est pour toi. Dieu t'a fait la promesse. Et tu es certain que Dieu a déclaré que tu ne seras pas que tu ne seras pas que tu ne seras pas mis à mort. Dieu a dit que tu ne commanderas pas. Dieu a dit que tu seras pas. Dieu a promis que tu ne seras pas troublé. Il t'a dit que tu ne fuiras pas. Il dit que tu tu auras un poste sous sa foi. Il t'a promis de bâtir au nom de Jésus. Ton espérance l'amène à l'accomplissement. Je déclare que ton espérance l'amène à l'accomplissement. Je déclare que ton espérance l'amène à l'accomplissement. Au nom de Jésus. Même si le diable avait déjà utilisé son autorité pour tromper, et t'a fait croire que cela n'arrivera pas, que jamais cela ne s'arrivera, que tu ne verras pas, que tu n'en mangeras pas, que tu ne consommeras pas, que tu ne pourras pas enfanter, que tu ne pourras pas atteindre le poste, que tu n'auras pas le capital, que tu ne joueras pas du mari, que rien ne prospérera. Je me tiens sur l'autorité de Jésus, de la manière dont je suis à l'instant même. Cette promesse de Dieu, je l'amène à l'accomplissement. Je l'amène à l'accomplissement. Je l'amène à l'accomplissement. Que tu seras la tête. Cela s'accomplit sur toi. Y a-t-il quelqu'un ici et sa foi a repris vie? Il dit croyez. Vous verrez la gloire de Dieu. La gloire de l'Éternel qui était bloquée depuis lors. Au nom de Jésus. Cette gloire te revient. Élève tes deux mains et invoque 3 fois le nom de Jésus. Dis mes promesses. Ma promesse. Ma promesse. Que le Père m'a promis. L'autorité de Christ. Amène cela en accomplissement. Amène cela en accomplissement. Prie ainsi au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Observe-moi. Est-ce qu'un jour se lèvera et Dieu va commencer par battre les mains. Il va mettre une main dans l'autre. Et Dieu va mettre soit disant comment les choses vont se passer. Et il va dire toi-même comprends. Si ce n'est pas les choses qui se sont passées, j'aurais déjà réglé ton problème depuis. Dieu ainsi. Tu crois, non? Au nom de Jésus. Parce que Dieu le permet. Sa promesse en ta faveur s'accomplit. Parce que Dieu ne peut pas commencer par mettre l'autre. Sa promesse en ta faveur s'accomplit. Ta promesse de relèvement. Il te lève. La promesse de la honte. Il t'ôte la honte. La promesse de t'embellir. Cette promesse de faire de toi la tête. Il fait de toi la tête. La promesse de te bénir, te bénir. La promesse de t'ouvrir des portes. Il touche des portes. La promesse de t'amener près de la table. Afin que tu manges la satiété. Cela s'accomplit. Il t'accorde la visage. Il t'extrait. Donc, la promesse que tes ennemis seront tombés. Il écrase tes ennemis sous toi. La promesse, il va t'arroser. Il t'arrose. La promesse qu'il va t'envoyer d'aide, il t'envoie d'aide. Cette promesse qui va ouvrir les cieux sur toi. L'autorité du Christ ouvre le ciel. À l'instant même, le ciel s'ouvre sur vous. À partir de maintenant, les faveurs descendent de Jésus. Ta main est levée. Tu émergeras. Au nom de Jésus. Acclame très bien. Acclame correctement les Alléluia. Et des cris d'Alléluia. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Meïda TV. Vous suivez votre bien-aimé, son éminent pasteur Martin Jean Nestor, fondateur du ministère évangélique d'intercession et de délivrance des âmes. Suivez également le pasteur Martin Jean Nestor sur vos réseaux Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube en tapant Pasteur Martin Jean Nestor dans la barre de recherche. Que Dieu vous bénisse abondamment.